Dans cette vidéo, on va voir ce qu'on appelle l'activation de greffons. Donc, l'application Osmand dispose d'un certain nombre de fonctionnalités qui s'ajoutent à l'application native sous la forme de ce qu'on appelle des greffons. Ces programmes complémentaires sont parfois natifs à l'application ou alors nécessitent d'être installés. Dans tous les cas, les greffons doivent être activés pour pouvoir fournir des fonctionnalités. Donc, ils peuvent être soit activés, soit désactivés. Certains greffons sont payants et dans ce cas, ils doivent être téléchargés depuis le Play Store de Google et bien sûr installés avant d'être activés. Donc le mieux, c'est d'aller voir la gestion de ces greffons. Donc pour ça, on accède à l'application Osmand. Donc le gestionnaire de greffons, on l'obtient en accédant via le menu principal. C'est le menu gestionnaire de greffons qui est ici. Je l'ouvre. Donc là, on voit la liste de tous les greffons qui sont aujourd'hui disponibles sur Osmand. Alors, c'est des greffons qui couvrent une grande variété de domaines. On peut avoir Typiquement, on a par exemple les cartes marines, un greffon qui permet d'enrichir les cartes en fournissant un certain nombre d'informations de navigation. On a aussi un greffon de type piste de ski. On a un greffon emplacement de stationnement, un greffon contribution à OpenStreetMap, un greffon débugage et développement. Bon, bref, il y a un certain nombre de greffons. Je vais moins me concentrer sur 3-4 greffons qui, je pense, sont importants, en tout cas qui sont utiles lorsqu'on fait une randonnée vélo, à savoir d'une part l'enregistrement d'itinéraire, les notes audio et vidéo, et les courbes de niveau. Donc on va commencer par le premier, donc enregistrement d'itinéraire. Donc là, on a ouvert le greffon. Donc le greffon, on va commencer par l'activer. Donc il suffit de le mettre le bouton en orange. Alors ce greffon, il permet en fait d'enregistrer des fichiers, vos itinéraires sous la forme de fichiers au format GPX. Et ensuite, ces traces GPX pourront être récupérées et vous pourrez les afficher sur d'autres cartes, typiquement sur des cartes type OpenStreetMap ou d'autres. Il y a un certain nombre de paramètres qui peuvent être ajustés pour ce greffon-là. On ne va pas regarder ça pour l'instant. On verra ça par la suite. Il faut juste savoir qu'en général, les options par défaut suffisent pour une utilisation standard. En tout cas, on reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Autre greffon qui est important, c'est le greffon donc courbe de niveau. Donc ce greffon-là, il a une particularité, c'est que c'est un greffon qui est payant. Donc là, en l'occurrence, moi je l'ai déjà téléchargé depuis le Play Store de Google. Aujourd'hui, ce greffon il coûte 3,60 € en août 2018. Même si en ce moment il y a une promotion, puisque je crois que je l'ai eu à 1,20 € quoi. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est que ce greffon, en fait, il fournit pour un certain nombre pour quasiment toutes les cartes, il fournit une surcouche de cartes qui fournit les courbes de niveau et surtout l'ombrage du relief. Donc c'est important, notamment pour pouvoir apprécier tout ce qui est relief. Donc là, moi, je vais me contenter de l'activer, hein. Alors en fait, une fois qu'on a activé ce greffon-là, on a dans la liste des cartes qui est possible de télécharger des cartes de relief qui sont disponibles. Si vous ne l'avez pas activé, il y a pas de, on vous propose pas de télécharger les cartes de courbe de niveau et relief, ce qui est un peu dommage. Dernier greffon auquel on va s'intéresser, c'est celui qui s'appelle Note audio et vidéo. Donc ce greffon-là, je vais l'activer aussi. On va pas non plus regarder les paramètres pour l'instant. Donc ce greffon, en fait, il permet de prendre des notes. Alors des notes, c'est soit par exemple, prendre une photo à un instant donné, ou alors une prise audio ou une vidéo, et en fait de pouvoir l'associer sur la carte sous la forme d'un marqueur.
Alors ça peut être fait directement depuis la carte. Donc c'est une fonctionnalité qui est un peu sympa et qui vous permet d'enregistrer des choses au fur et à mesure de votre itinéraire. Pour ça que je pense que c'est intéressant de l'avoir. Voilà, donc il y a d'autres greffons, je pense par exemple cartes en ligne, qui sont intéressants de regarder, mais on va pas le faire dans le cadre de cette vidéo-là. On va se contenter de l'activation de ces trois greffons. Donc ce qu'il faut retenir hein, d'une façon générale, c'est que si vous voulez profiter de certaines fonctionnalités, bah, il y en a qui sont sous forme de greffons et il faut impérativement qu'elles soient activées, sinon ça ne peut pas marcher. Donc typiquement, si vous n'avez pas activé enregistrement d'itinéraire, vous ne pourrez jamais voir la fonction enregistrement d'un itinéraire sur la carte. Voilà, je pense que ce qu'on pouvait dire dans l'immédiat sur l'activation de ces greffons.